À présent, je vais dessiner mes fenêtres, mes portes-fenêtres, toutes mes ouvertures dans les façades. Pour cela, je vais dans le menu ouverture. Alors je voudrais dessiner une porte-fenêtre qui fasse 2,20 m de largeur. Donc je tape 2,20 m ici. Ensuite, je fais le réglage de sa base et de sa hauteur. Donc là, la base est 0 parce que je suis au niveau 0 du rez-de-chaussée. Et 2,15 m de hauteur. Le symbole 4, ici, dans le prévu d'utilisation, c'est bon. Je ferme. Je clique sur ouverture. Il me demande de sélectionner mon mur. Je sélectionne le mur en rouge. Il me demande le point de départ. Je clique une fois et une seule fois. Je fais flèche vers la droite de 0,99. Entrée. Entrée une deuxième fois pour confirmer. Il me demande la direction, à droite ou à gauche. Donc là c'est à droite. Il me demande le côté externe. Je clique sur le côté externe. Et là, donc mon ouverture est faite. Par contre, il me perce que le mur en rouge et pas le mur en noir, c'est-à-dire l'isolant en noir ici. Donc je suis obligé de recommencer l'opération 2 fois. C'est une petite limitation de 6 cases. Donc je sélectionne le mur, je double-clique et c'est bon. Donc je suis obligé de percer 2 fois. À présent, je voudrais faire une porte-fenêtre de 2,30 m ou de 3 m, bien, 3 mètres. Je sélectionne mon mur, je clique une fois et une seule fois, flèche vers la droite de 2,70 m, entrée. Donc là, je passe un peu plus vite parce que j'ai déjà montré plusieurs fois. Alors dans le côté en biais, je vais faire un trait de construction. Et ce sera un cercle. Donc je vais dans le menu cercle ici, je clique sur cercle. Et dans ma ligne de commande, en bas à gauche, il me demande le centre. Je clique sur ce coin-là. Je clique une deuxième fois pour confirmer. Il me demande le rayon. Je tape 0,36. Voilà. Je retourne dans ouverture. Je voudrais une petite porte vitrée de 80 cm de large. Je ferme. Et la base 0, la hauteur de 2,15 m toujours. Je clique sur ouverture. Je sélectionne mon mur. Je cherche l'intersection avec mon cercle. Voilà, donc à chaque fois j'ai percé 2 fois. Et une fois que mon ouverture est pratiquée, j'ai plus besoin du trait de construction, donc je vais dans édition, effacer, je sélectionne mon cercle et je valide. Donc je passe plus rapidement. Là, de nouveau pour mon biais, je vais faire un cercle. Donc je clique sur le menu cercle, cercle. Il me demande mon centre, je double-clique.
Donc là, je fais que des portes-fenêtres, hein. Elles sont assez hautes et assez larges. Et là, pour ce secteur-là, j'estime que ça va être une salle de bain, donc je vais mettre une fenêtre un peu plus petite. Et cette fois-ci, je vais mettre une allège, parce que là, ça va être une fenêtre et pas une porte-fenêtre. Et je vais mettre une allège de 1,40 m. Et sa hauteur, comme c'est une fenêtre, ça va être 0,75 m. Ici, dans ce secteur, ça va être une chambre. Donc je vais mettre une fenêtre un peu plus large pour laisser passer un peu de lumière. Et sa base, ou son allège, va être à 0,80 m. Sa hauteur va être de 1,35 m. Et je perce une deuxième fois toujours, hein. C'est le petit inconvénient, il faut percer toujours 2 fois. Là, je vais faire une petite fenêtre de 1,40 m d'allège et de 0,75 m de hauteur. Donc là, normalement, j'ai percé toutes mes ouvertures. Je vais faire une petite vue en 3D. Toutes mes ouvertures sont percées. Je clique sur menu édition et je vais effacer mon cercle de construction. Je clique sur le bouton valider ici.